Grand format aujourd'hui, nous sommes sur le site de Géoven à Reichstadt-Vendenheim avec Jean-Philippe Soulet, directeur général de Fonroche Géothermie. On va rappeler ici que vous avez creusé extrêmement profond, entre 5 et 6 km. La vapeur d'eau qu'on voit, c'est de l'eau à 200 degrés qui est extrait. Et la finalité de ce site de géothermie, Jean-Philippe Soulet, ce sera quoi? Alors la finalité de ce site, ce sera de produire de l'électricité à hauteur de 10 MW, c'est-à-dire pour alimenter entre 15 et 20 000 foyers, et de la chaleur pour les futurs réseaux nord de Strasbourg, à hauteur de 26 000 logements, et en plus la capacité d'alimenter encore l'équivalent de 70 hectares de serres agricoles ou autres activités. Alors on va dire que l'activité actuellement est à l'arrêt depuis le tremblement de terre de novembre 2019. Un tremblement de terre qui vous a été imputé? Alors en novembre 2019, nous venions de finir une séquence de tests sur le puits numéro 1. Et il y a eu un événement le 12 novembre d'une magnitude 3.1 qui a été suivi par un certain nombre de répliques. Cet événement, pour nous, était clairement naturel. Il y a eu des avis contraires dans le milieu scientifique et donc la préfecture a souhaité, en application des principes de précaution, avoir une expertise sur y a-t-il ou pas un lien entre le doublé de Vendenheim et cet événement. Donc un comité d'experts a été mis en place. Il a dans un premier temps conclu qu'il ne pouvait pas conclure en l'état des données et donc il a préconisé un certain nombre de tests complémentaires. Voilà, et c'est ces tests complémentaires que nous avons mis en place à partir du 1er octobre sur demande de la préfecture. Et on a ressenti des secousses sismiques, quasiment une dizaine, 2,7 pour la plus puissante sur l'échelle de Richter. Ça a fait peur aux habitants et aux populations concernées. Le 28 octobre, on a réalisé le premier test qui s'appelle un test d'interférence. Et en arrêtant le puits injecteur, en ayant respecté les règles de l'art, de ralentissement, d'injection, etc., on a ressenti effectivement ce micro-séisme de magnitude 2.7 à 5h30 le 28 octobre au matin. Suite à ça, on a eu 5 à 6 petits événements entre 2 et 2,3 qui ont été eux aussi parfois ressentis en fonction des endroits. Vous mettez du fluide, vous arrêtez ce fluide. Dès le moment où il n'y a plus de fluide, la terre se rétracte et c'est ça qui donne les secousses sismiques? Alors c'est effectivement ce qui s'est passé, il y avait une circulation. Alors, le fluide, c'est tout simplement l'eau du réservoir, puisque la géothermie, on a d'abord un premier puits qui extrait l'eau chaude de la roche, et cette eau chaude, une fois qu'elle arrive en surface, est réinjectée dans le deuxième puits. Donc tant qu'on maintient un débit minimum, les choses se passent bien. Il faut aller très très lentement, il faut agir par tout petit palier quand on veut augmenter un débit. Et quand on a arrêté, la roche s'est rétractée et puis elle a glissé. Quel était le but scientifique pour vous de faire ce test-là? C'était nécessaire pour les experts, pour avoir le maximum de compréhension, pour dire à la fin, répondre à la question, qui est la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, c'est y a-t-il ou pas un lien avec l'événement de Strasbourg de novembre 2019? On n'est que là-dedans. Et en voulant répondre à cette question, on a généré effectivement un problème ici, sur Vendenheim. Oui, c'est ça. Ce qui est aberrant. On est tout à fait d'accord. Pour nous, la situation est assez buesque. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on démarre une centrale géothermique dans un protocole industriel normal, on ne fait pas ce test. Parce que l'industriel n'en a pas besoin. Ouais, en gros, le test que vous faites, c'était une réponse au tremblement de terre de 2019. Et en fait, malheureusement, ça inscrit 2,7 sur l'échelle de Richter. Et là, c'est des plaintes autour, quoi. Absolument. Et là, du coup, on a généré un problème sur notre doublé. Alors que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Voilà, il y a eu des inquiétudes. Pierre Ims, président de l'Eurométropole, a dit on ne peut pas continuer comme ça. La suite, pour vous, Jean-Philippe Soulet, c'est quoi? Alors, des inquiétudes, effectivement, ça en a généré, puisque les habitants autour de Lavanzono, Reichstadt et Vendenheim en particulier l'ont ressenti. Donc, ça, je comprends tout à fait que ça puisse faire peur. Ça ne génère pas de dégâts. La suite, c'est remettre en place un protocole de test qui prend en compte cet événement. On doit en tirer des conclusions, on va soumettre ce protocole aux experts. On va surtout prendre le temps maintenant d'observer le réservoir, comment il se stabilise. Et quand il sera totalement stabilisé, la procédure prévoira de reprendre des paliers très longs et chaque palier observera la microsismicité. Après, la question qui est posée, c'est est-ce que dans ces conditions, on sera toujours capable de faire le test de traçage comme il doit se faire scientifiquement? C'est une question qui est posée aux experts, qui est en cours d'être débattue.
Dernier point, cette dernière année, vous en avez profité quand même pour construire la centrale de géothermie derrière vous. Selon vous, quand est-ce qu'elle produira ses premiers kilowatts d'électricité? Initialement, c'était prévu fin janvier. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça va être très difficile de donner un timing. C'est reporté de plusieurs mois, très clairement. Je dirais pas avant milieu d'année prochaine.